Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Quelques jours d'absence, mais bon, par la grâce de Dieu, on est là. Et sans plus tarder, je pense qu'on va revenir sur des sujets que je trouve assez pertinents sur les actualités qui se sont passées durant tout ce moment. Et je voudrais qu'on aborde dans cette vidéo un sujet crucial concernant le domaine du foncier en Afrique, un sujet que j'avais déjà abordé dans l'une de mes vidéos, puisque lors du dernier Conseil des ministres au Burkina Faso, ils ont adopté un projet de loi dans ce sens-là. C'est une décision salutaire et je pense que tout pays vraiment soucieux de son développement et de la souveraineté nationale devait emboîter le pas au Burkina Faso. En tout cas, suivons ensemble les détails de ce projet de loi et ensuite vous me direz si vous appréciez oui ou non. Dans son engagement à améliorer la gestion du foncier, un texte important a été adopté aujourd'hui en Conseil des ministres. Il s'agit d'un projet de loi portant réorganisation agraire et foncière. Ce projet de loi a pour objectif de faire en sorte que la gestion du foncier soit améliorée et que l'État puisse affirmer son leadership sur la gestion du foncier dans notre pays. À travers ce projet de loi, il est prévu que la terre appartient désormais à l'État et c'est l'État qui peut, à travers un acte réglementaire, prendre un texte pour octroyer la gestion d'une partie du foncier aux collectivités territoriales. En dehors de ça, il y a un certain nombre d'innovations importantes qu'on peut citer. Dans le cadre de l'accompagnement de l'offensive agricole, il a été prévu que les terrains destinés à l'aménagement hydro-agricole ne puissent pas être cédés en pleine propriété. Ce qui veut dire que pour avoir accès à la terre pour l'agriculture, il faut procéder donc à un bail amphithéotique qui est un bail de longue durée qui va de 18 ans à 99 ans. Cela permet donc à l'exploitant de pouvoir exploiter le terrain, mais l'État garde la propriété du terrain. Les droits de propriété de l'État n'excluent pas aussi la reconnaissance des droits coutumiers qui sont reconnus à travers l'attestation de possession foncière rurale qui constitue un droit de superficie pour l'exploitant. Alors, il y a d'autres innovations importantes. Par exemple, il est prévu qu'en ce qui concerne les terres rurales, il n'est pas possible pour un étranger de pouvoir avoir un titre de propriété sur les terres rurales. Donc, cela va permettre donc à l'État de pouvoir bien gérer les terres et de faire en sorte que la gestion du foncier puisse permettre d'assurer un développement économique et social. Je l'avais dit dans une vidéo il y a de cela un moment, parce que à cette allure, les Africains risquent de se retrouver étrangers dans leur propre pays. Parce que à l'allure où les terres sont vendues, surtout les terres ruraux, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Même si cette décision va s'appliquer aux autres Africains, que ce soit les Togolais, les Béninois, les Ivoiriens, toute personne non burkinabé qui viendra acheter un terrain au Burkina Faso, je pense que cette mesure vise plus à freiner les grands groupes occidentaux parce que eux, ils n'achètent pas 1 hectare, ils n'achètent pas 2 hectares. Ce sont des centaines d'hectares que ces personnes-là, les Indiens, les Chinois, je ne sais quoi, les Américains, quand ils veulent acheter 200 hectares, 300 hectares par ici, 100 hectares par ici. Donc, quand vous constatez, ça fait vraiment froid dans le dos parce que c'est très dangereux et à cette allure, si demain, toutes ces centaines de parcelles-là, d'hectares-là appartiennent aux étrangers, alors les autochtones, les fils du pays, eux, ils auront quoi comme terrain? Donc, c'est mieux de louer à ces personnes-là, de faire un bail, même si c'est sur une longue durée. Au moins, on est sûr qu'un jour, la terre pourrait nous revenir, plutôt que de vendre définitivement. Vendre définitivement et céder la propriété à tout jamais. C'est en tout cas inquiétant. Si aujourd'hui, des Occidentaux, des Chinois, des Indiens peuvent venir s'acquérir des centaines d'hectares chez nous, cultiver du riz, aller nourrir leur population. Et nous qui sommes sur place, peut-être la diaspora qui s'efforce à acheter 5 hectares, 10 hectares par ici, mais ça ne fera pas le poids. Ça ne fera pas vraiment le poids. Et à ceux qui sont là, aux propriétaires terrains qui vendent, je pense que ce n'est pas forcément de leur faute. Ça dépend des conditions, des moyens de vie
Mais si l'État prend ses responsabilités et dit tu n'as plus le droit de vendre, le terrain appartient à l'État, tu peux faire un bail, tu peux louer ça, prendre l'argent et t'en servir, mais céder la propriété, non. Je pense que pour moi, c'est une décision salutaire, c'est une décision vraiment salutaire. On verra, est-ce que du côté des terrains urbains en ville pour les constructions, est-ce qu'il faudra aussi penser à un projet de loi dans ce sens-là, ou bien peut-être en ville? Je pense que tout le monde a la latitude d'être propriétaire terrain en ville, ça ne cause pas vraiment de problème. C'est pourquoi cette décision concerne les terrains ruraux à vocation agricole. Moi, la question que je me pose, et après que cette loi sera adoptée, est-ce que ceux qui sont déjà propriétaires des terrains avant l'adoption de cette loi, est-ce qu'ils vont perdre leur propriété? Ou bien les étrangers, je parle bien des étrangers, ou bien la loi va commencer à s'appliquer dès maintenant. Ça, je ne sais pas trop et on verra en tout cas ce qui va se passer. Sinon, pour moi, c'est une décision salutaire. Il n'y a même pas débat là-dessus. J'avais déjà demandé à ce que quelque chose dans ce sens-là soit fait parce que le fléau, il est vraiment en train de partir très loin. Je me rappelle qu'un jour, j'avais dit à ma tante que normalement, le terrain, la terre doit appartenir à l'État. Et c'est l'État qui doit essayer de réguler les choses, surtout même les terres urbaines, les terrains urbains où les vendeurs fixent des prix vraiment pas possibles. Et un fonctionnaire ou un entrepreneur doit travailler toute sa vie, acquérir des millions juste pour venir acheter le terrain. Et dans certains cas, si c'est que la personne a acheté et qu'il le revend, là, il n'y a pas de problème. Mais le propriétaire terrain, à un moment donné, on s'est dit, tu n'as pas inventé ce terrain. C'est vrai que c'est l'héritage. Tu as hérité ça de tes grands-parents et tout. Mais la terre, personne ne l'a inventé. Et dire que quelqu'un doit travailler toute sa vie pour venir te donner sa fortune, pour que toi, tu dises que tu as vendu un terrain. Je disais que dans ce sens-là, l'État doit essayer de réguler un peu le secteur pour fixer peut-être un plafond de prix pour essayer de canaliser un peu le problème. Et ma tante me disait que quand tu regardes aussi de l'autre côté, ce n'est pas facile parce que quelqu'un qui te vend son terrain, il te cède la propriété à vie. C'est que c'est à tout jamais. Donc quand tu imagines ça dans cet aspect-là, tu vois que peut-être ce n'est pas trop cher parce que à aucun moment, à partir du moment où il t'a vendu, c'est fini, c'est parti pour l'éternité. Ce terrain va appartenir à tes enfants, à tes petits-enfants. C'est-à-dire qu'ils perdent tout à jamais. Donc, quand tu imagines ça dans ce sens aussi, tu te dis, ah, là, peut-être la personne a raison de te vendre un peu plus cher. Mais ça, c'est quelque chose, c'est un sujet à part. Je pense que dans cette vidéo, on a parlé de ce projet de loi que moi j'ai apprécié en tout cas. Mais vous, est-ce que vous voyez la chose de la même manière que moi? Est-ce que vous trouvez que c'était une mesure nécessaire et que son application va être d'un intérêt commun? Ou bien vous trouvez que ce n'était pas nécessaire ou on pouvait faire autrement? Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve très bientôt pour d'autres actualités.